personnes déclarent-leur une bonne année, une année de la manifestation de la supériorité de Dieu. Bénis quelques 5 personnes, déclare des bénédictions sur elles. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Que cette année, tu passes à la classe supérieure. J'ai dit, cette année, tu passes à la classe supérieure. Par le nom de Jésus de Nazareth, en ce mois de janvier, alors que tout le monde parle de choses difficiles, toi, tu expérimentes une faveur inhabituelle. Tu expérimentes une faveur inhabituelle. Alors que tout le monde pleure, grince les dents, que la grâce de Dieu soit sur toi, afin que tu passes à la classe supérieure. Seigneur, Saint-Esprit, ce matin, nous sommes là. Parle-nous. Que par ta parole, ta pureté soit nôtre. Que par ta parole, que nous devenions productifs. Que par ta parole, nous assujettissions et dominions selon ton plan. Laisse que ta parole ce matin soit comme cet ascenseur qui nous amène au niveau où tu nous attends. Père, laisse que ta parole ce matin nous transporte là où nous n'avons pas pu arriver l'année passée. Laisse que ta parole ce matin nous amène dans ton monde réel. Que la parole de ce matin soit une réponse réelle à quelqu'un pour s'engager à marcher avec toi et à manifester ta supériorité. Que ta parole ce matin puisse guérir les cœurs malades. Que ta parole ce matin puisse être la lumière dans les affaires de quelqu'un. Que ta parole ce matin puisse être la consolation pour un couple, pour une famille, pour un frère, pour une soeur. Que ta parole ce matin recrée le monde où il fait bon vivre. Que ta parole ce matin engloutisse le monde de ténèbres, car ta parole est la lumière. Cette parole ce matin guérisse, sauve et délivre. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen et acclame le roi de rois. Acclame le Seigneur de seigneurs. Alors, tiens-toi debout, s'il te plaît. Si quelqu'un est à côté de toi, Vandi Télémisaï, je donne ces 2 paroles. Ensuite, je vais enseigner. La première parole prophétique sur quelqu'un, il y en a une personne à qui j'ai déjà envoyé. Ça le concerne d'abord, mais ça concerne aussi quelqu'un ici. La parole de Dieu me dit de te dire ceci. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Le Seigneur dit à quelqu'un, n'arrête pas de s'aimer. N'arrête pas de faire ce que tu es en train de faire. Quand ça sera plein, tu ne forceras pas la pluie de descendre. N'arrête pas. Le Seigneur dit quoi? N'arrête pas. La parole de Dieu dit, quand les nuages sont pleins de pluie, quand ce n'est pas encore plein, tu peux prier, tu peux jeûner, donner toute forme d'offrande et de sacrifice. La pluie ne va pas descendre. Il faut que les nuages soient remplis de pluie pour que la pluie descende. Comment vient la pluie? Il faut que l'eau qui est à terre s'évapore, se transforme en précipitation au ciel pour que la pluie descende. S'il n'y a pas d'eau sur la terre qui monte vers le ciel, la pluie ne va pas descendre. Élie a demandé à Israël, versez l'eau une fois, une deuxième fois, une troisième fois. La chose qu'Israël demandait, c'est la chose qu'Israël devait envoyer au ciel pour que le ciel envoie l'abondance. La chose que tu es en train de demander, envoie ça au ciel et l'abondance va descendre. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu demandes à Dieu, envoie ça au ciel.
Alors que tu manques suffisamment d'argent, envoie suffisamment l'argent pour les saluts des âmes. Envoie suffisamment l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Envoie les peu qui restent et fais même déborder. Ainsi parle le Seigneur. Il y a quelqu'un qui était découragé. Tu dis, depuis que je fais, quand est-ce que le retour viendra? Le Seigneur me dit de te rassurer. La pluie est prête de tomber. La pluie est prête. Elle va descendre certainement. La deuxième parole, je dirais de connaissance pour quelqu'un et prophétique pour quelqu'un d'autre. La classe supérieure n'est pas créée par la prière. La classe supérieure, tu y accèdes par la suite de la réussite au test dans la classe où tu es. La classe supérieure est déjà là. En d'autres termes, le poste que tu veux existe déjà. Est-ce que moi, Zokanga? Élévation, on luka, eza déjà. Poste, on a l'icolo, eza déjà. On peut créer yangote. Quelqu'un dit Amen. La prière, les jeûnes, les offrandes, les dîmes ne créent pas la classe supérieure. Tu accèdes à la classe supérieure à la suite de la réussite aux examens de la classe où tu es maintenant. Si tu ne te comportes pas bien dans la classe où tu es maintenant, tu es disqualifié pour la classe supérieure. Dieu ne crée pas la classe supérieure. La classe supérieure existe déjà. Les postes de président existent déjà. Les postes de premier ministre existent déjà. Les postes de rapporteur existent déjà. Les postes d'ADG existent déjà. Les postes d'ambassadeur existent déjà. Ce qu'il attend, c'est que tu réussisses là où tu es maintenant. Ainsi parle le Seigneur. Au lieu de pleurer pour la classe supérieure, réussis au test où tu es maintenant. Ainsi parle l'Éternel. C'est simple. Réussissez d'abord au test. Ne demandez pas d'entrer à la classe supérieure. La classe supérieure existe et n'attend que la satisfaction au test. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi parle le Seigneur. Si tu évites les tests, tu refuses l'élévation. Tu refuses l'épreuve, tu refuses l'élévation. Tu échappes au test, tu échappes à l'élévation. Ne fuis pas les tests. C'est la porte d'entrée à l'élévation. L'épreuve par laquelle nous passons, par laquelle tu passes, est la porte d'entrée à la classe supérieure. Pas de classe supérieure sans satisfaction. Que le Seigneur te donne la sagesse, l'intelligence et la fermeté pour endurer les épreuves afin que tu passes à la classe supérieure. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le et vis-le. Amen. Que Dieu te bénisse, tu peux prendre place. Ce matin, je viens avec une parole réponse à des questions que plusieurs se posent dans leur marche chrétienne et dans leur attente vers l'élévation, vers le progrès, vers la prospérité. Actuellement, plusieurs techniques sont enseignées dans les églises, dans les séminaires et dans plusieurs lieux pour faire entrer dans d'autres dimensions. Aujourd'hui, oui, on va faire un service de guérison avec l'huile d'onction, mais l'huile d'onction ne remplace pas certains fondamentaux pour vivre les miracles de Dieu. Amen. Aujourd'hui, on a pris l'Ancien Testament, les pratiques de l'Ancien Testament, on les a réintroduites dans l'Église. Des choses bibliquement honteuses. Bien aimé dans le Seigneur, l'élévation que tu cherches, la promotion que tu cherches, est simple à obtenir si tu te conformes à la parole de Dieu. Il est temps de vivre la vie chrétienne normale. Pour raison de, comment est-ce qu'il dit ça? C'est des actes sacerdotaux ou des pratiques bizarres sont entrées. Non, salaboué, la théorie du manteau, beaucoup d'exagération. Écoutez, le Seigneur peut me dire d'utiliser le mouchoir aujourd'hui, mais ça ne devient pas une doctrine. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur peut me dire utilise la salive aujourd'hui. Ça ne devient pas une doctrine.
Le Seigneur peut me dire, prenez les sables là en bas, priez pour ça. Ça ne devient pas une doctrine. Le Seigneur peut me dire, allez au fleuve, faites des déclarations. Ça ne devient pas une doctrine. Le Seigneur peut te dire, prends un morceau d'arbre, mets-le sous ton assiette. Ça ne devient pas une doctrine. Bah maman, bah papa, tu sais au Cana. Qu'on remplace l'Iloba dans Nzambe te na bisala sala. Nzamba koki utiliser loco. Support matériel. Pour abikisa yo. Pour apesa yo faveur. Mais support matériel ou on a commis doctrine te kolobaite chaque fois qu'on a un problème il faut zakara zelo juwana na soka libanga zamba bisinga na so libanga na boka likolo banguna nga ba okweya okomi ko enseigner ngo okomi teya okomi lesika nizi bazola kisa sala i sala o mataboye mi boka boye bien aimé dans le Seigneur. Dieu est derrière sa parole. Dieu n'est pas derrière des inventions qu'aujourd'hui nous avons introduites dans l'église. C'est aussi pour attirer votre attention face à tout ce qui se passe aujourd'hui. Tu risques d'aller en enfer. Plusieurs vont chercher dans le monde des ténèbres des choses et des formules sataniques. Parce que vous êtes dans des problèmes, vous avez des besoins. Alors, puisque vous avez des problèmes, j'ai vu quelque part, comment on dit ça? Des thèmes du genre prière tic-au-tac. Alléluia. La parole de Dieu dit, il faut enseigner là-dessus. Quand j'ai prié, il m'a exaucé. Mais la matérialisation de l'exaucement, ça peut prendre du temps. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire prière tic-au-tac. Toute prière est exaucée instantanément, mais sa matérialisation peut prendre le temps. Quelqu'un dit Amen. Donc, tu ne peux pas aller, non. Ici, on a dit soirée prière tic-au-tac. Frère, c'est de la séduction et ça peut amener en enfer. Est-ce que tu es au Cana? Je suis là pour vous avertir. Vous là qui devez prêcher demain, vous me racontez, oh non, on va faire une soirée tic-au-tac. Où je suis, je vous appelle. J'ai dit au pasteur Nelly, annulez-moi cet événement-là. Nous ne sommes pas des séducteurs. L'église n'est pas l'église des magiciens. Dieu est puissant et il est tout puissant. Mais dans sa parole. Mais dans ce qu'il vous dit de faire. Aujourd'hui, on ne veut plus s'attacher à la parole, on veut s'attacher aux choses, aux pratiques, aux bisalela. Mais la vie chrétienne n'est même pas conforme à la parole de Dieu. Va seulement voir un féticheur. Alléluia. Église, Jésus Christ azangangate, azangangakisite, azandokite. Nzambe abikisaka na processus. Arobikisa yo instantanément, mais oyo ye alingi koleka, eza oye banzela na ye. Amen. Est-ce que tu as au Cana? Pas si on veut vivre, mais défi on veut vivre. Et les qui étaient et les qui étaient. À cause d'être pressé de vouloir t'en sortir, tu vas aller poser des erreurs à la recherche des pasteurs super puissants. Il n'existe pas les pasteurs puissants, super puissants, il n'y a que ton Jésus. Le même Jésus que j'ai, le même Jésus que tu as, il a la même puissance, la même capacité, la même onction, le même Jésus. Quelqu'un dit Amen. La vie chrétienne est une vie individuelle. Tu ne vis pas ta vie chrétienne dépendant du pasteur. Je reprends. Pour réussir la classe, Papa Noël, tu envoies les enfants à l'école. Tu ne vas pas faire l'examen pour eux. Oui ou non? Est-ce qu'on fait l'examen pour un enfant? Tu payes les Minerval, mais tu ne fais pas son examen. Que Dieu t'aide. Alléluia. Si tu ne peux pas faire toi-même ton examen, tu ne passeras pas à la classe supérieure. Aujourd'hui, les chrétiens veulent que les pasteurs fassent l'examen pour eux. Les prophètes fassent l'examen pour eux. L'apôtre fasse l'examen pour eux. Non. Personne ne fera l'examen à ta place. Je reprends. Moutouakosa l'examen à la place de Azate. Ce qu'on l'a tombouama. Ce qu'on l'a avancé, tanga, ça l'examen à yo moko okolonga. Loboko a passé à l'ikolo na yo. Samuel a prié pour David, mais c'est David qui a fait l'examen. Est-ce que vous m'entendez? Samuel dit, c'est toi le futur roi. Mais l'examen, quand Saül veut le tuer, ce n'est pas Samuel qui a passé l'examen. Samuel a béni Saül. Mais l'examen de se maintenir à la royauté, ce n'est pas Samuel qui l'a fait. Saül a raté les tests. Yo kanga ndeko mwasi ndeko mobali. Nzambe akosala l'examen pour na yo te. Angelu moko akosala l'examen pour na yo te.
pasteur, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, qui que ce soit, l'examen pour nayo, avancement nayo, progrès nayo, sala examen yomoko, pour long un examen yekola, olingi li lobanzambe, olingi kakazwa, kamata kende salabo, etalio. Linga liloba nzambe yekola ngo yoka nzamba lingi sala test okokoma supérieur longa la test. Le Seigneur ne t'éprouve pas pour te faire échouer, le Seigneur t'éprouve pour te rendre fort au niveau supérieur. Quelqu'un dit amen. Ne pleure pas au niveau où tu es, c'est dur, c'est le test. Où tu veux réussir et passer à la classe supérieure, ou tu veux pleurer et rester à la même classe. Je te dis, tous ceux qui pleurent sur la difficulté du test ne passent pas à la classe supérieure. Israël est mort dans le désert parce qu'il a dit que l'épreuve est difficile. Dieu ne fera pas l'épreuve à ta place. Quelqu'un dit amen. Dieu ne fera pas l'épreuve à ta place. Protocole, pas trop de mouvements, je vous en prie. Dieu ne fera pas le test à ta place. Dieu dit, le pays de la promesse est là. Mais qui doit faire les tests? C'est vous. Le pays de la promesse est là. La promotion est là. Mais les tests, ce n'est pas Dieu. Non, mais nous avons appelé Singaboy. Test est ça. Ils ont langoté. Ils ont prophète à langoté. Ils ont yomoko. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. La supériorité du chrétien. Chrétien veut dire quoi? Parce que c'est de cela qu'on va s'entretenir ce matin en particulier. Chrétien, Acte chapitre 11. Je vais aller très vite. Je vais essayer de temps en temps à mélanger avec les Lingala. Comprenez-moi. La Bible dit dans Acte chapitre 11, les versets 25-26, en particulier au verset 25, plutôt 26, il dit: l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Retiens ceci. Jésus-Christ, dans la salaki musala nae, apesaki dénomination mon côté et pas yabaye koli, en dehors d'être disciple. Alléluia. Yesu apesaki traité les chars de feu d'Israël. Non, il n'a pas donné un titre à ses disciples. La seule chose qu'il a dit, ce sont des disciples. Amen. Leur vie, après des persécutions, ils se sont retrouvés à Antioche. C'est là où ils ont gagné des âmes. Et les gens qui ont adhéré à la foi chrétienne, on les a appelés chrétiens. Pas pour les encourager, mais pour se moquer d'eux. Est-ce que vous avez entendu? Babenga ki bango ba chrétien, non pas dans le sens de la bango maboko, non pas dans le sens de kumisa bango, mais dans le sens de chola bango. Donc le premier sens de la chrétienté, de la part de ceux qui l'ont donné, c'est vraiment alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui va sekio et changer te oyoyo zaya solo. Quelqu'un dit amen. La deuxième chose qu'il faut retenir dans la chrétienté, les disciples n'ont pas refusé ces noms. Amen. Baboyi qui chrétienté, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé ces mots moqueurs en un titre honorifique. Oh, alléluia. Donc un chrétien, ce n'est pas celui qui répond au finga ponanini. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc un chrétien, c'est celui qui transforme les mal qu'on le fait en bien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui va dans les réseaux sociaux pour se défendre. Pourquoi vous m'avez appelé ainsi? Non. Un chrétien, c'est celui qui sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Donc, ceux qui va finir, ils ont bien nga. Est-ce que tu as retiens ça? Un chrétien, c'est celui-là. Comme Joseph, la Bible dit, vous avez conçu de me faire le mal, mais Dieu a changé ce mal en bien. Mon Christ a zouaka mabe basaleliye a komisi yango bolamu. Mon Christ a zouaka mabe basaleliye te a komi lela likolo na yango te. Aujourd'hui, nous sommes fiers qu'on s'appelle chrétien. La troisième chose dans le mot chrétien, c'est que c'est un nom qui te distingue des autres. Donc dans la chrétienté, il y a la notion de la distinction. Je ne suis pas judaïque. Je suis différent. Je suis disciple de Jésus. Je ne suis pas dans le judaïsme. Est-ce que tout ça au Canada? Donc, ce que nous sommes chrétiens, il y a une décision qui est différent. Chrétien égale à différent. Pose-toi la question à toi-même. Est-ce que vous êtes différent? Babengo chrétien, nandaku nabino, namusala nabino. Est-ce que ça différent na bango? Il n'y a pas chrétien s'il y a similitude avec le monde. C'est pas chrétien. Est-ce que moi kinga? Donc ceux qui ont mené vie, ndenge mokona mokili, osa chrétienté, usurpation de titres. Amen. Alléluia. On dit la supériorité du chrétien. On doit d'abord savoir, est-ce que je le suis? Amen. Est-ce que je le suis? Est-ce que tu l'es? Est-ce que nous sommes chrétiens? La quatrième chose dans cette histoire du non-chrétien, c'est que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont commencé à s'appeler chrétiens. C'est les païens qui les ont appelés chrétiens. La question que je te pose, les gens avec qui tu vis, est-ce qu'ils constatent que tu es différent? Amen. Est-ce que bato est-ce que fandaka, est-ce que salaka, est-ce que bamonaka ke yo bizaleli na yo, elobeli na yo, evandeli na yo, et que c'est na ya bango? To evandeli na yo, elobeli na yo, bizaleli na yo, na ya bango ko ezandenge moko. Quand nous avons cru, dès que on te voit avec la Bible, tu ne connais même pas c'est quoi pasteur. Tout le monde t'appelle pasteur. Alléluia. Et aujourd'hui, est-ce que vraiment on peut t'appeler pasteur dans votre quartier? J'étais dans un service les vendredis public. Et quelqu'un, on l'appelait pasteur. Mais quand tu le vois agir, bien aimé dans le Seigneur, ne faisons pas insulter le nom de Dieu. Lorsque nous portons le nom du roi, ne faisons pas insulter. Là au marché, là à l'école, étudiant, on a besoin de réseau. Après tu fais la supériorité, tu te moques de qui? La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a sémé, il va l'avoir. Chrétiens, nous devons nous démarquer en ces temps. Pas par la richesse d'abord, pas par les maisons d'abord, pas par les voitures d'abord, par notre style de vie là où on est. On doit voir que nous reflétons Jésus. Et si que couloir est à relécater, et si que mafia est à rezoiter, on peut vivre nini. Tu as accepté Jésus, fais-lui confiance. Quelqu'un dit amen, j'aime votre silence. Fais-lui confiance. Papa, ce qui n'a vu kanyaka au tête au koufi, beaucoup koufaté. J'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas. Pose-moi la question, pose à maman la question. On ne mourra pas. Le Seigneur a 1000 moyens pour subvenir aux besoins de ses serviteurs. Ne verse pas dans les faux moyens pour avoir la bénédiction. Un chrétien, il est différent. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un chrétien, c'est une personne qui est morte dans son ancienne vie et qui vit de nouveau par l'Esprit de Dieu en lui. C'est une personne qui est reconnectée à Dieu. En fait, un chrétien, j'aime dire, c'est Adam et Ève avant la chute. Oh, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Un chrétien, c'est qui? C'est Adam et Ève avant la chute. En d'autres termes, sois fier d'être enfant de Dieu.
Parce que tu es dans la position où le diable est sous tes pieds, où tout doit t'obéir. Oh, amen. Wow, j'ai dit amen même moi-même. Oh, alléluia. Donc, un chrétien, c'est Adam et Ève avant qu'ils tombent. En d'autres termes, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont. Tout ce qu'ils ordonnent, obéit. Les chrétiens, c'est la personne qui a été recréée par Dieu, par sa foi en Jésus-Christ, et qui est reconnecté à la source. C'est celui-là qu'on appelle chrétien. Alléluia. Qui est un chrétien? Un chrétien, lisons Matthieu chapitre 4, le verset 17. De ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Luc 5, 32. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Les chrétiens, c'est la personne qui était pécheur et qui a écouté la parole de Dieu, qui a eu mal au cœur parce qu'il a vécu dans le péché et qui a pris la décision de changer la direction. On n'est pas chrétien parce qu'on est à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on est dans un département. On est chrétien suite à une décision parce qu'on a écouté la parole. Il n'y a pas de chrétienté sans écoute préalable de l'évangile. L'église, on les a bien. L'église, on les a bien. Non, 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 non. Ce n'est pas ça l'évangile. La beauté de l'église, la qualité de nos chants, la beauté ou l'opulence du pasteur n'est pas le moyen de la conversion. Les gens sont convertis à Christ par la prédication de la bonne nouvelle. On dit parce qu'il y a un miracle au bon guanité. On dit parce qu'il y a une prophétie au bon guanité. On dit parce qu'il y a une conzibaza au bon guanité. Parce que efungoli miso na yo sur ma bena yo masumu na yo olobi ya solo nazo tambola ndenge longo banité nazwi sikoyo décision na banako kende boye na zongi na changer ne ba bengi repentance. Il n'y a pas de repentance sans conviction de son péché. En d'autres termes, dans la chrétienté, il y a d'abord la conscience que Nabando vivre vie à ma bé. Donc ceux qui calent Nabando vivre vie à ma bé, les lots nazo vivre vie à ma bé, naza chrétienté. Quelqu'un dit amen. Naza chrétienté, tout ce qui a commis ça va titre, oh ils ont correspondre à bisoté. La Bible dit, j'aime ce texte et ça m'a fait réfléchir. Acte 17, le verset 30, il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, acte 17, 30, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, aux à la présidence, aux à la sentinelle, aux à la New York, aux à la Guatemala, aux à la Inde, batonyon sonzamba bengi si bango ba tubela. Oh non, on a yeba quitté. Dieu dit, même si tu ne connaissais pas ma loi, change. Alléluia. Chrétien, enfant de Dieu, Dieu nous appelle à inviter tout le monde à se repentir. Alléluia. Alléluia. La repentance. La repentance est la douleur qu'on éprouve de ce péché. Et ça a collé la tête. Vraiment, c'est un passé. Mais elle doit entraîner les changements d'attitude, d'esprit. C'est ça qu'on appelle la conversion. Sans changement, il n'y a pas de repentance. Parce que vraiment, quand je prêche, vraiment, ce que le pasteur a dit, ça m'a fait très mal. Mais après, quelle est la décision que tu prends? Sans décision, sans changement, tu ne t'es pas repenti. Est-ce que tu as yokana? Est-ce que tu as yokana? Tu as la supériorité. Exactement, maman, pasteur, mais maintenant, ma fout en a. On peut savoir oui, la supériorité. Mais si toi-même, tu ne t'es pas repenti, ça ne va rien faire. Je vais salir ta tête. Est-ce que tu as yokana? Il est temps qu'on arrête de faire les cirques et de venir à l'église pour croire que vous êtes venu rencontrer un féticheur. Je ne suis pas un féticheur. Amen. Je suis un envoyé de Dieu
nous amener, nous tous, moi y compris, dans la voie de Dieu, pour que le monde connaisse la supériorité de Dieu, la puissance de Dieu, la sagesse de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour être des gens inutiles, ridicules, les balaïrs. Non. Cet enseignement, ils ont bien été pour comme à torchon et à batouté. Ils ont même maillon et si quand zamba lingi et si quand likolo pour ngengi sa batebele pour pambola batebele. Quelqu'un dit amen. Il n'y a pas de repentance s'il n'y a pas changement de direction. Est-ce que tu as changé de direction? Dans Luc 9, 2, il dit, il les envoya prêcher les royaumes de Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous prêchons encore le royaume de Dieu? La plupart du temps. On ne prêche plus le royaume de Dieu. On prêche le royaume de la terre. Omoni, na quartier, omoni, sokolingi mutuka, omoni. Paul dit, si nous avons cru uniquement pour les biens de ce monde, c'est que nous sommes les plus malheureux. Est-ce que tu as au Canada? Il dit, si tu es docile, tu mangeras les meilleurs. Ce qui importe plus à Dieu, est-ce que tu es docile? Dieu veut que Olia ya malonga, Olata ya malonga, Olala na ndako ya malonga, mais ils ont importé y plus. Ils ont obéissance na yo. Quelqu'un dit amen. Est-ce que tu es chrétien ce matin? Est-ce que tu es chrétien? Un chrétien véritable, qui est-il? C'est la personne qui a tout quitté. Je viens de parler de la repentance. Repentance, ça veut dire avoir mal pour ses fautes et changer de direction. En d'autres termes, vous quittez quelque chose. Ndeko moi si ndeko mobali. Oza mon Christ ote ceux qui quitta et l'autre côté. C'est celui qui a tout quitté pour Dieu. Tout quitté pour Dieu. Je dis ceci. Ou Dieu est Dieu de tout, ou il n'est pas Dieu du tout. La chrétienté, ce n'est pas demi-mesure. Non, non. Et que ça, vous allez voir ça vers la fin. Bon, Christ a demi-mesure. Et ça m'a bé. Na bandeli. Bon, Christ a qu'on mélangé. Bon, pagan, on a bon Christ. Et ça m'a bé. Et ça, quand ça sonne dans la bon Christ. Et ça, quand ça passe dans la bon Christ, na yo. Ozo lingali pamboli, mais entre temps, ça me moyen ça l'ango exaté. Parce que mélange wana, aza bolingo malingaka mélange te. Bolingo na nzambe, e fini ki masumu wana te. Non. Alingi yo pona bolingo na yo. So ki nzamba zole isa biso ka lingi li sumu te. Eza pona bolamu na biso. Eza pona nyoko la biso te. Est-ce que moutou a kinga? Quand on parle de laisser les péchés, ce n'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous faire du bien. Je vais prêcher même si vous ne dites pas amen. Toi, quand même, tu vas dire amen. Alléluia. Amen. Un chrétien n'est pas celui qui donne une partie de sa vie à Dieu et une autre, il la dirige elle-même. Celui qui est riche devant Dieu ne sera pas enrichi par Dieu. Je reprends. Celui qui est riche devant Dieu, Dieu ne va pas l'enrichir. Ceux qui ponnent à yo, osa déjà nango, ça m'a empêché de sauter. La parole de Dieu nous parle de l'histoire de cet homme dans Marc chapitre 10. Qu'est-ce que Dieu dit? Jésus parle. Il dit, cet homme vient à Jésus. Jésus, je veux la vie éternelle. Marc chapitre 10, à partir du verset 17, pour ceux qui lisent. Je veux, tu es l'histoire wana. Nga pena ngibo moya seko. Yesu ebisie. To sami beko. Ko sale kobote. Ko ibate. Ko fingate. Memia papa na mama. Ya lobi. Nyoso na sala kango. Bible lobi. Yesu atali na bolingo. Alléluia. Ce message, c'est un message d'amour. Ah, que Dieu te bénisse, ma fille. Il dit, maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé au verset 21, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Frère, tu peux avoir donné 99 des choses à Dieu. Si tu gardes une chose, tu es disqualifié pour la vie éternelle.
Jésus a dit, il te manque une chose, pas deux, pas 10, musée. Une chose. Non, ngai, nyos na sala kama eloko wana, nde konanga. Eloko wana nde ekozangisa yo lola. Papa ngana ba domaine nyoso na sala bien, mais na domaine wana etetika. Sori muta nyatinga, il faut na nyate likofi. Ah, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Alléluia. Tengai jenga munoko ngape na okena réseau na kolakisa yo na koluka matière na yo mobimba depuis obotama tina salle d'opération tina salle de maternité. Ah bon? On ouvre la parenthèse. Qu'est-ce que la Bible dit? Que les forts soutiennent les faibles. La Bible n'a jamais dit que les forts exposent la faiblesse des faibles. Est-ce qu'on peut comprendre ça? La Bible n'a jamais dit que les forts aillent sur les réseaux sociaux. Regardez les faiblesses du pasteur David. Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il avait fait. Regardez encore. Regardez encore. Combien de chrétiens, s'ils sont chrétiens, mal éduqués. Je suis plus âgé que toi. Si même je dois parler comme Paul, j'ai plus que toi. Mais tu vas dans les réseaux sociaux, tu insultes. Et tu vas aller au ciel. Tu joues avec qui? Tu joues avec qui? Dieu veut que tu ailles au ciel, mais pas en désordre. La Bible nous montre, Jésus appelle, il dit, je veux que ma maison soit remplie, mais pas n'importe comment. Quelqu'un vient, il vient de son travail, on lui dit, viens à l'église. Il entre dans l'église, on dit, non, 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 la tenue là, c'est pas bon. Est-ce que vous savez, si on rentre dans la structure rigoureuse de l'église, l'église n'est pas l'endroit où on reçoit les non convertis. L'église, c'est l'endroit où on reçoit les convertis. Non, la Bible dit, Dieu a ajouté à l'église ceux qui étaient sauvés. Parce que les sauvés vont se soumettre à la rigueur. Tu viens avec Mini, tu viens à Mabé. Dis non, l'église de Naroye Souté, il n'y a pas de problème. L'église du Seigneur, ce n'est pas les désordres. Non, remettons l'ordre dans l'église du Seigneur. Non, à Kobongo la montée, nini. Boyambeka Ndengoana. Non, Bovan Sena Nase, Andimi Yesutote. Tena Nana Nunarotala, ceux qui n'andimi dans le quartier. Pas dans l'église. Nous sommes appelés à être les modèles, frère. Nous ne sommes pas appelés à être les... Non, l'église, c'est le mélange des païens et des chrétiens. Gloire à Dieu. Continue. Amen. Mais la Bible que je lis dit, il a ajouté ceux qui sont sauvés. Et quand tu es sauvé, tu viens t'aligner. Ah, on s'habille comme ça. Décemment. Ah, ok. Ah, dans l'église, on ne parle pas comme ça. Ok. Tu commences à écouter les enseignements du maître. Mais toi, tu viens à l'église, tu dis non. Mais l'église, on a batbala, takabama, takana cher, na tenuana. Et ça, la ganini. L'église, on a la Bible. Il faut arrêter de prendre ce que tout le monde salue comme étant un modèle. Le modèle restera la parole de Dieu. Pas un grand pasteur, pas un grand leader, pas celui qui rassemble la foule. Le modèle restera la parole de Dieu. Tu es pasteur, tu montes dans les réseaux sociaux, tu insultes les gens. On dit, ça, ce n'est pas un bon pasteur. Il ne faut pas l'écouter. Paul, quand il écrivait les lettres, c'était pour ramener les gens à l'ordre. J'ai aussi ce mandat de ramener les gens à l'ordre. Si notre frère ne veut pas répondre au téléphone, il ne veut pas, mais répondez-le, dites-lui frère, ce n'est pas ça les habitudes. Vous qui montez, on ne marche pas comme ça. On ne va pas dans les réseaux sociaux insulter les gens. Un enfant de Dieu ne maudit personne. La Bible dit, vous avez été appelés à bénir. Ne maudissez pas pour hériter de la bénédiction. C'est ça que la Bible dit. Non, avec la théorie des réseaux sociaux de matière. Alléluia. Quand votre SSM va avoir toutes les églises partout, vous allez maintenant chercher ma matière. Vous êtes en train de chercher. Cherchez. Alléluia. Quand on aura SSM dans chaque commune, dans chaque province, alors maintenant la matière commence à sortir. Vous savez, il était... Ah, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne répondrai pas. Je continuerai à gagner les âmes. Va fouiller dans mon passé. Moi, je pars en avant. Laisse les gens fouiller dans ton passé. Toi, avance. J'ai dit à quelqu'un, laisse les gens t'insulter. Jésus dit, la parole de Dieu dit, insulter, il ne rendait pas d'insulte. Menacer, il ne menaçait pas. C'est ça la vie chrétienne. Devenir grand ne te dispense pas de la loi de la parole de Dieu. Est-ce que tu es au cas là? Ah, les autres tambours là, on dit aux autres sans zambe.
Mais lobby kanga, moi voiture mouké, on ngapé nzamba lobela kanga. Nzamba monayo. Cet homme ici, la Bible dit, Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Frère, si tu veux suivre Jésus, tu dois tout donner à Jésus. Parce que vivre, c'est pas que Dieu veut que tu sois pauvre. Dieu veut que toute ta vie soit à lui. Dieu veut que tu ne comptes que sur lui. Même si tu as des millions, compte sur lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu es intelligent, compte sur lui. Oh, que quelqu'un écoute cette parole. Plus tard, dans Marc 10, toujours au sujet de tout quitter, Pierre pose la question, voici, nous avons tout quitté et nous l'avons suivi. Il y a un danger aujourd'hui dans la chrétienté, c'est de quitter pour moi. Non. Vous savez, on ne quitte pas pour moi. Je ne donne pas l'argent pour moi. Je ne paye pas la dîme pour moi. Je ne contribue pas pour moi. La parole de Dieu dit, c'est lui qui aura quitté à cause de moi et du royaume. Oh Dieu. Jésus répond, il dit, au verset 29 de Marc 10, il dit, Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause, il dit, tu as quitté sa cause. Non, Rabbi, ce qu'on y a dans l'église, au pasteur, au causoir. Non. Non, c'est une mauvaise motivation. C'est une mauvaise motivation. C'est ainsi que vous donnez et vous n'avez pas de retour. La parole de Dieu nous encourage de donner pour recevoir, mais à la manière de Dieu. Ce n'est pas tous les dons, toutes les offrandes qui amènent le retour. Au pesi ndenge longo banité, yango na ozolela, ozofinga biso, tozo iba mbongo na bino, tozo détourner mbongo na bino, depuis tondo pesa, tozo mone lokote, mieux votre pesa el susute, badi mango tozo mone lokote. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu donne les conditions pour donner. 1. Donner avec joie. Alléluia. Donner volontairement. Nous avons le projet d'installer les églises. 3 000 $ par église. Nous te présentons les besoins. Si tu veux donner, tu donnes. Tu ne veux pas donner, on ne te force pas. On peut dire, ok, voici les bons de souscription. Libre à toi de prendre. Je donne pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je donne pour le nom de Jésus. Et parce qu'il est fidèle, je sais qu'il y aura le retour. C'est lui qui a dit, c'est lui qui sème peu, moissonnera peu. C'est lui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donne et on te donnera avec la même mesure que tu as utilisée. C'est lui qui a donné ça. Mais il dit la condition pour que ça arrive, donne ça pour le royaume. Oh. Matthieu, il y a vos Christos. Matthieu solo. Parce que mingi entre bino depuis tozo pesa et l'autre zate. Est-ce que tu donnes motivé? Parce que dans l'ingi que l'église ça la campagne d'évangélisation. Il y a moins d'années dans pesa là. Dans l'ingi église ezala et m'y étendre. C'est pour cela que je donne. La motivation doit être le nom de Jésus et le royaume, le salut des âmes. Parce que toyokani. Quelqu'un vient dans ton quartier là, maman n'a moni dans la prophétie, maman va te kara, maman na, bomona ngoti, maman na mona table na yo, scellé na nous, bete mbata la place à sceller, scellé ndel mbata. On dit papa mais musala nzambe asala kandengo wana te. Azonga bate yaye. La Bible dit dans Daniel que malheur à vous qui égarez et à vous qui vous laissez égarer. Ceux qui ont mis tiki. Malheur est au quoi là yo. Oh non, vous connaissez l'histoire du jeune et du vieux prophète. Le vieux prophète vient dire, moi aussi Dieu me parle, viens mange. On l'a induit en erreur, mais il est mort. Adam, on l'a induit en erreur, Dieu ne l'a pas gagné. Frère, ceux qui moutou, à même on a zéro mabe au mitiki. Si un aveugle conduit un aveugle, il n'y a pas seulement le conducteur qui va tomber, même celui qui se laisse conduire, il va aussi tomber. Il est temps de devenir intelligent chrétien. Il est temps de choisir qui me parle, qui me conduit. Il m'amène où?
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? La parole de Dieu dit, c'est lui qui aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans les cercles-ci. Dieu n'est pas un escroc, frère. Dieu n'est pas un menteur, ma soeur. Dieu est fidèle. Il n'a pas la fidélité. Il est fidèle. Fais ce qu'il dit de faire, comme il dit de faire, et tu vas constater les résultats. Alléluia. La même parole dit, n'arrêtez pas de s'aimer. Vous récolterez au temps convenable. Le temps convenable, c'est la souveraineté de Dieu. Tu es chrétien, soumets-toi à ce qu'il a dit. Continue à donner. Continue à s'aimer. Quand est-ce que tu vas récolter? Au temps de Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus ou tu as donné ta vie à toi-même? C'est la question que tu dois te poser. Vie chrétienne, est-ce que tu sais au Cana? Christ à Kinshasa, tu sais au Cana? Vie chrétienne, est-ce que les manais sont sautés? N'a pas 6 mois, il y a un mois prochain. La vie chrétienne, c'est lui le chef. Et je me soumets à lui. Il me donne gloire. Il me donne la gloire. Mais je continue à le servir et je continue à demander. Papa, j'ai besoin de loyer. Papa, j'ai besoin d'une maison. Quand est-ce qu'il va donner? Il le sait. Peut-être qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Il veut que j'apprenne avant d'entrer dans ma maison. Parce que l'élévation de Dieu a pour but ultime de faire de celui qui est élevé un enseignant de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir et puis tu n'enseignes pas aux autres comment tu es béni. Non, ça c'est faux. Non, il faut arrêter ça. Le but de la bénédiction, frère, le but de l'élévation, ma soeur, c'est que tu apprennes les voies de Dieu pour que les autres disent, ah, n'engeni yo longi, n'engeni yo tombwami, n'engeni yo réussir. Oye sabango, voilà banzela na tambola ki na nzambe. Comme ça, bango pe ba yakola na nzela ya nzambe. Ezate pour na lokumu na yo, ezate pour na fierté na yo, eza responsabilité. Tozo kana. Nzamba aza fidèle. Nzamba na ote ya lelo aza fidèle. Na ote ya bino nzamba lokutate aza fidèle. To sala oya lobi tokomona oya laki. To sala oya lobi tokomona oyo ye alaki. Akoyiba mutute. Akoyiba yo okela nini po ayiba yo nalo. Yo akela yo. Mbongo eza ya ye. Mituka eza ya ye. Siko akoyiba yo nini. Faisons confiance au Seigneur. Faisons-lui totalement confiance. Alléluia. Il est question de tout quitter à cause de Jésus et de l'évangile. On ne quitte pas à cause de nous, mais la motivation, c'est pour Jésus et pour l'évangélisation. Alors tu auras les centuples. Plusieurs n'ont jamais quitté, ou d'autres qui ont quitté, ils l'ont fait pour eux et non pour Jésus, et non pour l'évangélisation. C'est la raison de la frustration. On comprend. Depuis na opesa, na pesi congélateur, na pesi bambongo, na pesi capital nanga. Écoute ce que Job dit, Job 22, verset 21. J'aime ce texte. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. C'est une conséquence. Le bonheur est la conséquence de l'attachement à Dieu. Un chrétien, c'est une personne attachée à Dieu. Il ne veut pas kotika nzambe. Ni nyeko kabolanga na nzambe. Est-ce que pas cité? Est-ce que nzala te? Est-ce que kozanga bilamba te? Est-ce que chômage te? Est-ce que célibat te? Est-ce que mépris abatu te? Ngai bomengo nanga. Ezana ko kangama. Attache-toi. Attache-toi. On n'a pas dit que Dieu s'attache à toi. C'est toi qui dois t'attacher. Est-ce que Nekotozo Kana? Attache-toi. Tozana 12e jour, il y a année. Quelle est ta décision par rapport à ton attachement? Je l'ai dit, je crois, au début de l'année. 2025, ne te préoccupe pas de là où les gens vont te mettre. Préoccupe-toi de là où tu vas mettre Dieu. Otenzambe wapi. Tonga babwa kisinga ngaba benga ngate ngaba kipanga ngate siko yo kipanga nzambe okanga magana nzambe ope nzambe sika nini en semaine na musala na classe
Nambongo na yo. Nzambe opesi esika nini. Attache-toi à l'Éternel et tu auras le bonheur. Tu auras la paix. La paix, ce n'est pas la prière du pasteur. C'est l'attachement à Dieu. La Bible dit, si vous entrez dans la maison de quelqu'un, vous y trouvez les fils de paix. Oh Dieu. Si je viens chez toi, tu n'es pas un fils de paix. Même si je dis que la paix soit là, shalom, ça ne sera pas là. Les fils de paix, c'est l'enfant de Dieu attaché à Dieu. Maintenant, quand je vais dire que la paix se manifeste, ça se manifeste. Parce que tu en as en toi. Spirituellement, sachez ceci, je vais le dire. Les prédications qui ont pour but de vous faire voir que vous n'avez pas, ça vient du diable. La prédication du Seigneur te montre ce que tu as et comment tu peux en jouir. Je ne viens pas te donner quelque chose. Je viens te révéler ce que tu as et comment tu peux entrer en possession effective de ce que tu as. Il y a beaucoup d'enseignants qui viennent amplifier vos manques. Cet enseignement-là, c'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Dieu lui-même a dit, si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il avait dit, vous allez mourir. Il y a beaucoup de prédications qui font tout pour te faire sentir que ozangi eloko. Ceux qui ont kamate amoko, ils ont faire sentir que ozangi, ozate, koyoka mutuana lisusu te, et outi n'est pas ya satana. C'est un moyen de manipulation. Est-ce que tu as là? Je parle aux gens qui aiment leur vie, n'est-ce pas? Si on continue à dire, mon vie, ozangelo koboye, ozangelo koboye, ozangelo koboye te, yaka, nazana en veni tel, na église n'angeza na tel endroit. Ndi ba radio boyo kaka. Et ça la vie non ni. Mais matin pasteur David, papa, on les a kinine. Un préféré na oka. Pasteur azana 1 heure la prédication, 45 minutes et ça, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Maman, oye na église nanga, osali boye, okipare lokote, yo maman, okolia fufute. Vous êtes venu à l'église pour écouter la parole de Dieu et non écouter ce qui se passe sur TikTok. Tu vas apprendre ce qui se passe sur TikTok, vas-y. Tu vas apprendre ce qui se passe sur YouTube, vas-y. Mais ici, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas mon expérience, ce n'est pas mes avis. C'est la parole de Jésus pour ton bien. 22. Job 22, 22. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Olingi kimia, olingi bonheur. Liloba na nzambe na motema na yo ezali to ezalité. Alléluia. Il dit 23, tu seras rétabli. Tu seras rétabli. 2025, on a prié en commençant. Ce qu'on n'a pas eu en 2024, que nous l'ayons en ce mois de janvier. Pour que cela soit, mets la parole de Dieu dans ton cœur. La parole de Dieu. Je vais encore insister, pas les chansons. Parce que la plupart des chansons là n'ont pas de parole de Dieu. La parole de Dieu. La deuxième fois. C'est l'action de grâce qui a une double puissance. L'action de grâce, pas les chants. Parce que quelqu'un qui rend grâce dans l'épreuve, c'est une grande force qu'il dégage. Ce n'est pas celui qui chante. Double chrétien, est-ce que tu as au Cana? La supériorité du chrétien. Tu seras rétabli. On n'a pas dit si un pasteur prie pour toi. On n'a pas dit si tu jeûnes. On dit si tu t'attaches à Dieu. Si tu reçois ses instructions. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant, repentance. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, ça veut dire kozanga kotosa mibeko ya nzambe. Soko longoli yango na ndaku na yo, na ndaku. Babite na église, oye na elongi ya mosantu, mais na ndaku maloba nzambe otosaka te. Kimia koya na ndaku wana te. Na laquelle yo mabete me eza ba erreur to salaka. Mais to sambeli 18 jours, kimia zoya te. Le kimia eza attachement na yo na nzambe. Et place opesi loba nzambe na vie na yo.
Le ensemble on est dans la place. Amen. Jette l'or dans la poussière. C'est ce qu'on a dit avant. Tu donnes au Seigneur. Tu ne sais pas, ça va revenir ou ça ne va pas revenir. Pour l'évangile, il dit ceci. Le verset 25. Le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. C'est ce qu'on a dit à cet homme. Vends ce que tu as, donne aux pauvres. Pour que moi je devienne ton or, ta richesse et ton argent. Est-ce que c'est un bazar or nayo? On a souvent utilisé très mal les exemples. On dit que si on sommes à pantalon, on dit il sera ton or, ta richesse et ton argent. Alléluia. Donne tout ce que tu as à l'intérieur de Dieu. Donne tout ce que tu as. Et le Seigneur va pourvoir. Ça veut dire à n'importe quel moment, l'or va apparaître. À n'importe quel moment. Il y a des solutions qu'on reçoit dans la vie sans dépenser l'argent. Mais si tu évalues ça dans le business, on va dire, cette contribution-là peut être évaluée à 10 000 $. L'argent ne répond pas à tout. Mais le Seigneur est capable de répondre à tout. À 2 h du matin, il n'y a pas un PESA, il n'y a pas un cash express. Dieu va intervenir. Ta soeur va vivre. Même si le médecin ne veut pas intervenir parce qu'il n'y a pas de paiement, elle va vivre. Elle va sortir de la mort. Et elle va marcher par le miracle de quoi? Ton attachement à Dieu. Ton attachement à la parole de Dieu. C'est que l'argent ne peut pas donner. L'attachement à Dieu, à sa parole, va donner. L'argent, c'est un symbole pour accéder à quelque chose. Mais Dieu peut te donner quelque chose sans passer à l'argent. Oh Dieu. Tu vas aller lire à la fin, chez toi, je vais très vite pour qu'on termine. Matthieu chapitre 16, je parle de la supériorité du croyant, on est en train d'y arriver. Amen. On parle d'abord du chrétien, son profil. Matthieu chapitre 16, le verset 24, dit que le chrétien, c'est toute personne qui a renoncé à tout pour suivre Jésus. Toute personne qui a renoncé à tiki nyonso pour aller à Jésus. Renoncer à soi-même d'abord. Tu sais, c'est facile de donner l'argent que de se donner. On voit ça en semaine. Les gens peuvent envoyer l'argent, mais eux-mêmes, à la présence de Dieu, non. Le plus important, ce n'est pas ce que tu donnes. Le plus important, c'est le don de toi-même. Oyo eleki motuya eza komi kabayo noko kababiloko na yo. La parole de Dieu dit même en matière de dons que les Thessaloniciens, je crois, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, ensuite ils ont donné. Abel et Caïn, Dieu d'abord a agréé l'offrande de qui? D'Abel, n'est-ce pas? C'est celui-là. Ensuite, il a accepté son offrande. Il a accepté d'abord la personne avant d'accepter la chose. La Bible dit, si tu as quelque chose, si quelqu'un a quelque chose contre toi, ne m'offre pas d'abord. Va d'abord arranger. Voici les chrétiens. Va d'abord arranger. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu es en conflit avec tout le monde. Ton offrande ne va donner aucun retour. Bon, Christ, alléluia. Tu as changé. Alléluia. Tu as changé. Et ça, voisin, tu as changé. Et vous avez tout changé. Le texte de Matthieu 16, le verset 24 dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oh, ceux qui yomo komi pesi, oh yo, elandi. Parce que yondo pesa kango mitindo. Mbongo na yo e dirija kango, te yondo dirija kango. Oh yo sanango, yondo dirija kango. C'est pourquoi le Seigneur dit, je n'ai pas besoin que tu me donnes l'argent. Donne-moi toi. Alléluia. Les femmes, gagnez l'homme, ne gagnez pas son argent. Si vous avez gagné l'homme, son argent est à votre contrôle. Si vous voulez gagner son argent, il va aller chercher celui qui va gagner son cœur. Le 15 février, j'ai une conférence ici. Tout le monde, les adultes, doivent être là. À partir de 15 ans, parce que les enfants déjà de 15 ans font des choses. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer l'âge de la... Comment vous appelez ça? La majorité. 15 ans, c'est encore un enfant. Noam a quel âge?
Où est sa maman? L'enfant a quel âge? 3 ans. L'enfant va prendre l'album de photos quand il n'était pas encore né. J'ai entendu, ils ne m'ont pas dit. Il va présenter aux bonnes. Ils vont dire, il dit à la bonne, regarde maman, elle est amoureuse de papa. Hein? 3 ans. Il prend l'album de mariage. Il va montrer aux bonnes. Et utilise la phrase disant, maman, elle est amoureuse de papa. 3 ans. 3 ans. Non. Il a entendu ça où? Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, que gagnerait un homme ou que donnerait un homme en échange de son âme? Apocalypse chapitre 3, je parle de la chrétienté. Alléluia. Qui est chrétien? Pendant que je parle, là tu es en train d'examiner, est-ce que tu l'es? Tu veux être supérieur, tu veux l'élévation, est-ce que tu es chrétien? Amen. Apocalypse chapitre 3 dit ceci, qu'un chrétien n'est pas une personne à double nationalité. Non. Un chrétien n'a qu'une nationalité. Il n'y a pas de double nationalité, il n'y a pas de multiples nationalités dans la chrétienté. C'est une personne qui a fait le choix. Dans n'importe quelle situation, son choix est clair. C'est Dieu et Dieu seulement. C'est soit Dieu, soit Dieu. Ce n'est pas soit Dieu, soit le monde. Non. Il dit soit Dieu, soit Dieu. Soit Jésus, soit Jésus. Son choix 1, c'est Jésus. Son choix 2, c'est Jésus. Son choix 3, c'est Jésus. Il n'a pas de choix. Un vrai chrétien n'a qu'un choix. Ce texte nous enseigne que un chrétien est une personne intègre. L'intégrité, c'est quoi en lingala? Bosembo. Ah, ok, le mot qu'il a utilisé là. Boyenge Beni. Alléluia. Et la clé principale, il y a production dans la vie. Sans l'intégrité, Moussala Nayo, Badim Nayo, et comme me côté, Zala Sembo, Zala Moyenge Beni, Zala Nanzela Moko, de comme Bali. Comme quoi ça tient dans les réseaux sociaux, suis une route. La Bible dit parlant d'Abraham, Abraham, marche devant moi et sois comment? Sois intègre. Genèse chapitre 17. Par voie de conséquences, tu vas devenir père de multitudes. La supériorité, tu vas être au-dessus des descendants. Par quoi? Le miracle de l'intégrité. Boyenge béni. Et comme ça, okobota. L'intégrité brise la stérilité. Alléluia. Est-ce que tu as au Cana? Yo l'on combien la Christo? Aux gens va pasteur combien? Aux gens va prophète combien? Aux gens de l'église combien? La Bible parle de cet homme fidèle. Il dit fidèle, bon et fidèle. Là où il y a fidélité, il y a production. Or, Genèse chapitre 1, les versets 26 à 28, dit ceci, que Dieu le bénit et Dieu dit, soyez féconds. Ensuite, dominez, assujettissez. Sans production, il n'y a pas de domination. Est-ce que tu sais au Canada? Un chrétien, c'est une personne productive dans le Seigneur. Bokri sonayo zobo tambuma nini. Ceux qui ont tambuma te, ils ont signe que ozo tambola nanzela ya sembote. Alléluia. Nous avons des exemples des hommes qui ont, des chrétiens qui ont manifesté la supériorité par leur intégrité. Daniel. Daniel, lorsque vous lisez Daniel chapitre 1, le verset 8. Daniel, Joseph, je dis dans mes notes, je vais aller rapidement pour partir. Daniel est un exemple d'un vrai chrétien et de la supériorité qui en découle. Daniel refuse de s'essuyer alors que c'est une opportunité. Bapesi passe à qu'il ne travaille pas roi. Mais Bapesi condition moko oye bonga mite na bonzambe. Alabite, mieux vaut na perdre promotion wana que na perdre nzambe. Oh frère, 2025, choisis de perdre la promotion, garde Dieu. Parce que si tu gardes Dieu, tu n'as pas perdu l'élévation, car c'est Dieu qui élève. Oh, c'est Dieu qui élève. Garde Dieu, garde Dieu. Préserve ta relation avec Dieu. Accepte de perdre les avantages. Joseph, pour gagner le temps,
Joseph, on lui propose par la femme de Potiphar, deviens mon petit chéri, deviens petit nanga quartier. Il est à la recherche d'un moyen de rentrer chez ses parents. Joseph dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Alléluia. Un avantage. Humainement, ça donne du plaisir. Mais il dit, je préfère souffrir en moi-même que me donner un plaisir qui va détruire la relation avec Dieu. Un chrétien, c'est lui qui choisit de perdre les avantages humains pour préserver sa relation avec Dieu. Car sa richesse, c'est sa relation avec Dieu. Pas comme on dit seulement, mais dans ta vie, tu as combien de copains, tu as combien de copines, des relations sexuelles avec tout le monde. Après, frère, on arrête ça. Du théâtre et ça n'aide pas les autres à se convertir. Biso ceux qui est sauté, il y a solo wana. Nana lesa roba charma, isa na mbonga nini? Ya kilikangu te. Biso kaka Yesu, na voix moko abi pasteur ku aimba lokwa ligordo, nga voix na nga, ceux qui va pesi ngango bokomona, voix ya nini? Ya bosoto. Par respect, je ne veux pas dire certaines choses. Amen. Daniel a décidé, il a dit non. Un chrétien, c'est une personne de décision. Il a pris une décision. Je ne veux pas m'essuyer. Et Dieu honore les gens qui décident pour lui. Il s'est exposé. Il n'a mangé que des légumes. Mais Dieu lui a donné quoi? La supériorité. La supériorité répond à ta décision de t'attacher à Dieu, de préserver ta relation avec Dieu. Il va t'élever. Frère, c'est sûr, il va t'élever. Même dans un milieu hostile, il va t'élever. Joseph a refusé. On l'a accusé. Dans la prison, on l'a élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, n'importe où on va te jeter, si tu es attaché avec Dieu, tu vas être élevé. J'ai dit, tu vas vivre l'élévation. L'élévation est pour toi. Attache-toi à Dieu. Paye le prix. Ça coûte. C'est le test. Joseph avait reçu la prophétie que tout le monde va s'incliner devant lui. Mais pour que cela arrive, Joseph doit passer les tests. Daniel doit passer les tests. David doit passer les tests. Le temps me manque de vous dire, David, comment il a le test? Dieu lui expose Saül et il peut le tuer. Mais David, il veut essayer parce que les gens le poussent. Après, il pleure. Il s'est repenti. Comment j'ai pu toucher? Il s'est repenti. David s'est repenti. Pas pour avoir tué, mais pour avoir osé. Juste, il a essayé de toucher un peu. Il s'est repenti. Mais toi, tu insultes les pasteurs. Et dedans, et dehors, et en détail, et en gros. Et tu es calme. Tu ne peux pas insulter l'autorité et avoir l'autorité. Dans le monde même humain, pour avoir l'élévation, il y a des négociations. Mandela est devenu président suite à la négociation, pas suite à son intégrité. Non. Il y a des accords qui se font au-delà des élections. Aucun opposant au pouvoir ne peut accéder au pouvoir. Il y a des négociations qu'on n'expose jamais à la place publique. Vous savez, Daniel a montré les tests de l'amour de Dieu. Daniel n'a jamais demandé à ce qu'on sanctionne les gens qui l'ont accusé. Dans Daniel chapitre 5. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers Dieu, ceux qui vont s'élever contre toi, ils vont se retrouver en dessous de toi. Toi, tu vas être supérieur. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sers Dieu, tu n'auras pas besoin d'envoyer les feux. Tu vas te rendre compte simplement qu'ils sont dans les feux. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu m'entends? Joseph n'a jamais demandé à ce que Potiphar et sa femme soient soumis à lui. Pharaon dit, désormais, tout le monde lèvera sa tête, seulement à ton autorisation. Lorsque tu crains Dieu, tu obtiens l'autorité, la supériorité, sans la demander. Même dans un milieu hostile, même parmi tes ennemis, même parmi les gens qui te haïssent. La parole de Dieu dit, si Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Frère, ne t'occupe pas de tes ennemis. Occupe-toi de Dieu et il va t'élever. Aime tes ennemis. La meilleure façon de vaincre le mal, c'est d'aimer les ennemis. Joseph n'a pas cherché à se venger de ses frères. Daniel n'a pas cherché à se venger de ses accusateurs. David n'a pas cherché à faire du mal à Saül. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Je termine ici en parlant de ce texte de Genèse. Genèse chapitre 1. Reste, on verra ça à la fin de la semaine.
pendant la semaine. Quand Dieu crée l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Genèse chapitre 1. Il lui donne son image et il donne la domination. Retiens la première histoire. Deuxième histoire, Genèse chapitre 2. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu lui dit, tu ne vas pas manger. Troisième histoire, Genèse chapitre 3. Lorsque le diable vient, le diable lui dit, est-ce que Dieu a réellement dit ça? Ce n'est pas vrai. L'homme et la femme ont décidé de désobéir à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les serpents qui devaient être détruits par l'homme, les serpents peuvent lui faire du mal. Yokanga bien. Si tu ne choisis pas de vivre la vie chrétienne, ce que tu dois écraser va te faire du mal. Je vais terminer par là. Pourquoi les choses te font du mal? Au lieu de chercher pourquoi on te fait du mal, examine ta relation avec Dieu. La femme. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 que femme, désormais, tes désirs vont se porter vers l'homme, il va dominer sur toi. La vie de péché fait perdre la supériorité aux chrétiens. Lorsque Salomon marche avec Dieu, ensuite, il s'attache aux femmes étrangères. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, les serviteurs vont prendre ta place. Ça m'a fait très mal. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 11. Les serviteurs vont devenir rois. Bien aimé, quand tu ne vis pas ta vie chrétienne normale, ta supériorité n'est que théorique. La chose qui doit te servir, tu vas la servir. Est-ce que tu veux finir 2025 comme ça? En train de servir les choses qui doivent te servir? L'argent doit te servir, mais tu commences à servir l'argent. La voiture doit te servir, tu commences à servir la voiture. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout, acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur fortement? On va faire cette course. J'aimerais t'inviter, vraiment, en tant qu'un chrétien qui aime Dieu. Mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en prière. Alléluia. Nous sommes en prière. Peut-être que tu n'avais pas bien entendu. Nous sommes en 18 jours de prière jusqu'à la fin du mois. Nous passons plus de temps dans la prière. J'ai pris le temps d'expliquer, je n'ai pas terminé, je vais y revenir en semaine, sur la chrétienté avant d'aller plus loin. Parce que c'est facile de dire, sois élevé.